Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser chez vous un Slayer Exciter. En fait, il n'y a pas vraiment de traduction française, personne ne sait d'où ça vient. C'est un circuit très simple, ici que j'ai fait à partir de récupération, du vieux fil de cuivre et du papier aluminium, qui permet de faire des choses absolument incroyables avec de l'énergie sans fil. C'est parti. Donc le Slayer Exciter a un circuit très simple qui ressemble à peu près à ça. C'est un circuit avec 5 éléments principaux. Une bobine secondaire et une électrode de décharge. Une bobine primaire, donc juste un morceau de fil enroulé autour de la bobine secondaire. Une diode, dans ce cas-ci c'est une diode électroluminescente, mais les diodes normales fonctionnent très bien aussi. Un transistor. Ici j'ai utilisé le transistor NPN BD139, une résistance. J'ai mis plusieurs résistances en série pour pouvoir un petit peu ajuster les valeurs, mais 20 kΩ ou 22 kΩ à peu près devrait faire l'affaire si vous l'alimentez avec 12 volts. Ici vous pouvez voir que j'ai soudé tous les composants du circuit sur une plaque pour faire des prototypes. J'ai rajouté des sucres pour les connexions vers la bobine et un connecteur jack pour alimentation. Ensuite, j'ai simplement attaché la bobine primaire à ma plaque avec un petit peu de colle chaude. Maintenant, pour notre bobine primaire, vous allez faire quelques tours de fil autour de la bobine secondaire. Enroulez le fil dans la direction opposée à laquelle vous avez enroulé la bobine secondaire. C'est très important. Ensuite, un petit peu de scotch électrique pour faire tenir le tout. Ensuite, vous voulez simplement accrocher les bobines primaires et le bas de la bobine secondaire comme sur le schéma. Pour finir, ajoutez une boule de ping-pong enrobée d'alu ou quelque chose de rond, comme des bols Ikea, au-dessus pour créer une électrode de décharge. Ça va rajouter un condensateur entre la bobine secondaire et la terre qui va permettre d'accumuler les charges un petit peu mieux. Donc maintenant que le Slayer Exciter est complet, je peux l'alimenter avec une petite alimentation de 12 volts. Et si vous voyez que si je touche un néon, par exemple, ou je l'approche assez près, sur la puissance, je peux allumer un néon sans fil. C'est absolument génial. Alors ça c'est dû au champ électromagnétique très fort qui est créé autour du Slayer. Si vous voyez, quand j'approche ma main, l'intensité du néon diminue. Et quand je touche, il s'éteint. Voilà, c'est une construction très simple qui crée de l'alternatif, du courant alternatif à très haute fréquence, à une tension relativement élevée à cause donc du décalage entre bobines. D'ailleurs faites attention, si vous faites ça vraiment bien, vous risquez d'avoir des arcs qui sortent. Donc ne faites pas ça chez vous trop bien si vous savez pas ce que vous faites. Faites quelque chose de petit et pas dangereux. Le circuit est très simple. Ici, le courant va passer et ouvrir ce transistor qui va permettre le passage du courant dans cette bobine, qui va induire un champ magnétique dans cette bobine là, qui va créer un courant opposé, qui va venir éteindre le transistor. Donc le courant ici va s'éteindre aussi, et ça va recommencer. L'avantage de ce circuit, c'est qu'il fonctionne d'office à la fréquence de résonance, si le transistor peut s'allumer et s'éteindre à cette fréquence. Il n'y a donc pas besoin de le régler. Aussi, ça fonctionne juste parce que ici, on a un condensateur parasite entre le haut de la bobine et la terre, qui permet ce courant qui vient annuler, etc. Et voilà, on a créé le Slayer Exciter. D'ailleurs, ce mot n'a pas encore de traduction française que j'ai pu trouver. Donc si vous avez pensé à une traduction, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est une version très mal faite, qui pourrait être beaucoup améliorée. Donc sur une prochaine vidéo, on va améliorer la bobine secondaire, parce que là, c'est même pas du cuivre, c'est de l'aluminium, elle fonctionne pas bien, il n'y a pas assez de tours. Et si on l'améliore bien, on pourra avoir des arcs à la partie de l'électrode. N'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos. À la prochaine.